C'est un très très grand jour pour le judo mauricien qui malheureusement dans un passé pas très lointain a connu pas mal de difficultés. Et là, on peut dire que le judo mauricien prend une autre dimension euh, avec le parcours de Winsley qui va aller au pôle espoir de Rouen. Et comme le président l'a si bien dit, c'est aussi une possibilité d'ouvrir les portes pour d'autres Mauriciens. D'où la pression qu'il y a chez toi là en ce moment, Winsley. Tu as bien fait bon garçon là-bas. Et je suis sûr que c'est le cas. Hein, on te connaît bien. Et donc, moi, j'ai eu l'occasion de te voir dans pas mal de combats. J'étais très impressionné pour un jeune de ton âge. Hein. Bon, le judo est très technique aussi, mais moi, Guetencourt, comme ça, trouvait que quelqu'un, c'est une pépite, c'est un diamant brut. Et bien sûr, ce placement en France va permettre de tailler un joli bijou. Et bien sûr, le projet Paris 2024, dont le responsable est M. Filleul, avec toute une belle équipe. Vous avez raison de citer qu'il y a une très très belle équipe dans ce comité qui nous aide dans plusieurs choses. Donc l'idée c'est de préparer les athlètes pour les Jeux olympiques de Paris, qui mine de rien maintenant, 2 ans et demi à peine, hein, avec tout ce qui s'est passé, la Covid, etc. Donc dans 2 ans et demi. Et au-delà, puisque toi tu es encore très jeune, donc tu as encore pas mal de compétitions olympiques, Commonwealth, francophonie, Jeux des îles. Donc il y a pas mal encore que tu pourras participer vu ton très jeune âge. Et bien sûr, nous te souhaitons beaucoup de bien et beaucoup de passion, beaucoup de bonheur dans ce que tu vas aller faire. Surtout que tu aimes ce que tu fais. C'est le plus important et que tu te sens à l'aise là où tu vas partir et que tu vis ta passion du judo au maximum. Et aussi en parallèle, c'est aussi les études, bien sûr. Hein, il faut en parallèle que les deux puissent marcher de pair, les études, les entraînements. Donc, merci beaucoup, M. Filleul, pour cette belle démarche. Et donc, on doit remercier Baptiste qui nous a aidés dedans. Donc, merci pour ce beau travail que toute l'équipe de Paris 2024 est en train de faire. Merci, Monsieur le Président, pour la collaboration et bien sûr de comprendre le projet et de nous aider au maximum hein, avec vos judokas. Donc, c'est une très, très belle journée. C'est un très, très grand jour. Et je suis sûr qu'on sera très, très fiers et, de voir le quadricolore flotter pour les Jeux olympiques de Paris. Et vous avez si bien dit, donc, quand on a commencé le projet, on voit déjà, à travers les Jeux olympiques de Tokyo, on voit déjà la performance, on voit déjà le progrès euh, des filleuls de M. Filleul, qui aurait dû s'appeler Dominique Parra. Donc, on voit le progrès de tous ces athlètes qui bénéficient d'un soutien de Paris 2024 aux Jeux olympiques et aux Jeux paralympiques. Il y a bon espoir de voir de belles choses arriver pour les Jeux olympiques de Paris. Bien sûr, le projet, c'est Horizon Paris 2024, mais après, ce sera bien sûr d'autres horizons Los Angeles 2028, parce qu'on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Donc, je tenais à remercier tout le monde et je tenais à féliciter Winsley et à lui donner tous les mots d'encouragement de toute l'équipe, du ministère, de l'État mauricien dans ta carrière de judoka. Et donc, on restera en contact le plus souvent possible. Donc, de temps en temps, je ferai des vidéo calls avec toi pour te parler un peu. Donc aujourd'hui, 13 athlètes. Le projet a été initié il y a une année environ. Donc nous entamons la deuxième année. La première année était très compliquée, comme vous le savez, hein, avec les interruptions de compétition, la difficulté. Néanmoins, ce que nous avons déjà amené en termes de support aux athlètes de la team, donc on commençait à porter leurs fruits, puisque aujourd'hui, sur les Jeux de Tokyo, paralympiques et normaux, on a eu de belles progressions, de belles performances, qui nous a permis aussi de jauger les membres de la team et savoir où est-ce qu'il fallait qu'on mette l'accent supplémentaire pour pouvoir leur amener encore plus de facilité. Donc la première année est positive et la deuxième année est un gros challenge.
Je crois qu'aujourd'hui, Winsley en est l'exemple type. C'est que le but, c'est vraiment d'envoyer nos athlètes de la team soit à l'étranger pour se perfectionner, soit carrément partir à l'étranger pendant 1 année, 2 années, voire 2 ans et demi. Et c'est ce que l'on a fait avec beaucoup aujourd'hui de personnes qui composent la team. Jean de Falbert est depuis maintenant Kite et depuis quasiment 6 mois à l'étranger. Julie Paturo également. Donc nous avons également en VTD Kimberly Lecourt qui est en Afrique du Sud. Donc voilà, le but c'est vraiment de les envoyer dans les meilleures nations mondiales pour pouvoir aller chercher cette fameuse médaille olympique pour Paris 2024. Il part pour 1 année, hein, ce sont des contrats renouvelables avec les pôles espoirs d'1 année. L'idée bien évidemment c'est que si tout se passe bien, c'est de pouvoir le laisser au moins 2 ans, 2 ans et demi jusqu'à Paris. Le gros avantage aussi, c'est qu'il y a énormément de tournois, de compétitions pour les judokas qui composent le pôle. Donc ça va lui donner vraiment énormément de compétitions avec des sportifs de très haut niveau. Et je crois qu'il va ressortir de là grandi et qu'il va nous ramener de très très bons résultats, j'en suis persuadé. Oui, nous sommes en train d'étudier le cas de certains athlètes qui ont brillé sur la scène internationale. D'ailleurs, jeudi prochain, il y a une conférence de presse où nous dévoilerons les deux nouvelles personnes qui vont intégrer la team. Et puis nous dévoilerons également les projets pour l'année à venir. Donc voilà, effectivement, ça avance beaucoup. Vous savez, le rôle de la fédération, c'est d'offrir l'encadrement, le soutien nécessaire pour le fonctionnement de l'athlète. Bien souvent, on demande à l'athlète de faire des résultats, d'apporter des médailles. Mais je pense qu'il faut en même temps réfléchir à comment donner l'encadrement et tout le nécessaire à l'athlète pour qu'il arrive à évoluer. Alors, c'est ce qu'on a essayé de faire dans ce projet. Le projet Horizon Paris 2024, vous savez, il y a 2 athlètes, 2 judokas mauriciens qui font partie de ce projet de Paris 2024. Et on a essayé de travailler avec Dominique Filleul et, pour le financement. Mais la fédération a cherché un pôle. Et on a choisi le meilleur pôle de France. Au départ, quelques mois de cela, quand le projet était au stade embryonnaire, on se demandait est-ce que ça va être possible. Mais avec le soutien du ministère de Horizon Paris 2024 et les professionnels dans le domaine, on a pu faire le nécessaire pour qu'aujourd'hui Winsley arrive à intégrer le pôle de Rouen. Mais je redis ça, c'est une porte qui s'ouvre pour d'autres athlètes. On veut faire plus pour les athlètes, donner un maximum de confort pour qu'ils puissent devenir des champions. Mais moi, je pense que c'est l'idéal aujourd'hui, ce que va vivre cet athlète, premièrement. Et l'autre aspect extra sportif, c'est l'aspect de formation pour l'athlète, c'est-à-dire de le préparer pour un métier après le judo. Et c'est ça aussi qui est important, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui au niveau du sport. Parce que, vous savez, Paris 2024, c'est demain. Ça va aller très vite. Alors, moi, je pense que même si c'est dans 2 ans et demi, on y a pensé avant. C'est une bonne chose aujourd'hui de penser, de préparer bien en amont les projets. Peut-être pour 2028, ça va être encore mieux. Mais moi, je pense que c'est un bon début. J'ai dit ça tout à l'heure là, c'est-à-dire un bon début dans le sens que aujourd'hui, on réfléchit, on essaie de trouver les moyens. Et l'athlète a le soutien. L'athlète n'est pas esselé. Alors, les moyens physiques et aussi psychologiques pour la préparation de l'athlète. On a vu ce qui s'est passé pour les Jeux des îles. On a eu les résultats parce qu'il y avait tout le confort. Pour commencer, je remercie toute l'équipe qui a travaillé. Je pense que c'était un gros travail, je suis là et tout. Et je remercie mon ancien DTN, Baptiste, les coachs qui m'ont pu mettre dans ce projet et tout. De M. Dominique qui était toujours là derrière moi en train de me pousser, Et déjà, je pense bien que c'est un rêve de tous les athlètes d'avoir ce projet sur le dos et tout. Et voilà, genre, c'est un des judokas qui vont partir en premier et de montrer l'exemple aux autres qui peut faire mieux et d'intégrer la team et tout. Et c'est juste wow, voilà, pour moi c'est juste wow. Et on partir, il a les résultats et tout. Et
de ramasser un max ce qui est positif. Et voilà, pour moi, c'est ça.